Bonjour et bienvenue dans cette vidéo YouTube où je profite, comme très souvent, si tu me connais, eh bien du beau temps pour me mettre dehors. Bon, c'est vrai que certains aiment aller dehors par tous les temps. Bienvenue à toi. Si tu arrives sur cette vidéo pour la première fois, je m'appelle Dominique Chélan, je suis autrice, réalisatrice, raconteuse d'histoires et je propose sur un espace privilégié qui s'appelle Patreon. Tous les liens sont avec cette vidéo, des contes écrits avec les énergies de la pleine lune, à écouter et à lire, des ateliers d'art-thérapie et des ateliers pour oser son projet. Voilà, voilà. Mmh, J'en viens aux faits. Donc une des choses que j'aime avec l'écriture, que j'ai découvert, un peu avec mes enfants et puis, pourquoi je me suis passionnée. Mais c'est vrai que le papier, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors je parle papier parce que je vais parler d'origami et je vais te donner ce rendez-vous une fois par mois. Alors soit une vidéo longue, soit une vidéo plus courte, ici sur YouTube, pour te parler d'un défi que je me lance et qui est un défi de plier 1000 grues, donc les grues Grues, c'est un oiseau, un oiseau emblématique, au Japon, voilà. L'origami, c'est un art du pliage japonais, principalement. Alors pourquoi je dis japonais? Parce que, de sources sûres, j'ai une amie japonaise qui m'a raconté, qui m'a dit que depuis tout petit, en maternelle, les enfants plient le papier, alors que nous, eh ben, c'est pas forcément quelque chose que nous faisons. Donc il y a une certaine habilité, chez eux à plier facilement le papier. J'avoue que maintenant, moi, je commence un petit peu à me débrouiller sur certaines, formes faciles. Alors le défi, je vais te parler d'un petit peu, de cette légende des 1000 grues dans cette vidéo et puis, ben, si tu as envie de partir dans ce défi, le matériel, c'est quoi? Eh bien, c'est du papier origami, donc bah, 1000 feuilles. Donc moi, j'ai déjà pris ces 500 feuilles, en sachant que plier tout le temps la même chose, pour moi, c'est un petit peu lassant. Donc j'ai utilisé déjà des feuilles dans les 500 pour plier d'autres, voilà, d'autres origamis que les grues. Donc je vais pas avoir tout à fait 500 avec ces motifs. J'avais pris les motifs nature et mes modèles d'origami, donc je les ai trouvés sur YouTube ici, sur YouTube tout simplement. Il y a de super livres aussi pour, bah oui, pour plier et moi, mon modèle, de grue, il vient de L'origami comme par magie d'Adeline Clam. Si j'y pense, je te mets tout ça en description, autrement tu me demandes en commentaire. Donc le modèle, tu le trouves, le modèle de la grue, moi je crois que je l'avais déjà fait avant d'avoir, ce livre, par exemple. Tu auras besoin de fils parce qu'il y a besoin de les accrocher ensemble et d'une aiguille tout simplement. Les perles, c'est occasionnel. Tu en vois derrière moi, je les ai accrochées, ça m'a fait un petit décor dans l'arbre. Je les ai mises avec des perles. Donc les voilà, j'en ai certaines ici, donc il y a besoin de stocker. L'origami, c'est, un art éphémère qui prend de la place. Donc si tu as la chance d'habiter, dans le sud-ouest de la France, près de la ville de Narbonne et que tu vas à la médiathèque de Narbonne, j'ai pour habitude de déposer des origamis sur les étagères et aussi à les glisser dans les livres pour les origamis qui sont en 2 dimensions. Donc cette grue, moi celle que j'ai choisie, elle est en 3 dimensions. Je t'en montre une. Voilà, donc il y a besoin effectivement de les stocker.
Alors la légende des 1000 grues, c'est une légende japonaise. Si quelqu'un trouve vraiment l'origine, je serais vraiment ravie d'avoir la référence parce que j'ai pas réussi trop à trouver d'où elle vient vraiment cette légende. Aujourd'hui, elle est associée, alors ça s'appelle aussi Senbazuru. Je ne sais pas si je prononce bien en japonais, je suis sûre que non. Et c'est aujourd'hui associé à une petite fille qui s'appelle Sasaki Sadako, qui a été victime, qui a été une des enfants irradiés suite aux bombes nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki, mais elle était à Hiroshima et la grue est devenue le symbole de la paix et le symbole d'Hiroshima. Donc cette petite fille qui a été irradiée s'est retrouvée à 11 ans avec une leucémie et elle est morte 1 an après. Et c'est vrai que avec ses camarades, elle a entendu parler de cette légende des 1000 grues. Alors cette légende, qui dit que si l'on plie, l'origami en origami 1000 grues dans l'année, retenues par un fil, un lien, on a, je vais revenir sur le lien et qui m'a posé problème au début. Donc si on fait ça, 1000 grues, 1 année, voilà, on a son vœu de santé, son vœu de longévité, son vœu d'amour ou de bonheur qui est exaucé. Et pour que le vœu soit exaucé, il faut que ce soit fabriqué pour une personne bien particulière. C'est pour ça que, les amis, enfin, Sasaki Sadako l'a fait avec ses amis, ses camarades de classe. Alors il y en a qui disent qu'elle en a fait beaucoup plus, il y en a qui en a fait beaucoup moins et que ses amis, les histoires varient et que ses camarades de classe ont fait les grues manquantes, sur son lit et c'est vraiment une histoire qui se retrouve dans plein d'autres histoires. Moi, je l'ai retrouvée et c'est ça qui m'a donné l'idée de me lancer dans ce défi, dans un livre qui s'appelle, Le goûter du lion d'Ito Ogawa. J'en ai déjà parlé sur certains de mes réseaux. Si tu me suis, mais bon, c'est toujours un livre, que je peux ressortir. Donc, pour que le vœu s'accomplisse, une seule personne doit le conserver et si les personnes sont moins nombreuses à le fabriquer, parce que c'est quelque chose, c'est une œuvre qui peut être collective, eh bien le vœu sera plus fort, en tout cas il se réalisera. Donc ici, je ne vais pas te donner mon vœu et puis ni la personne à qui je pense pour, la fabrication de mes 1000 grues. Je vais te donner l'avancement, de mon défi parce que la fin donc, puisque c'est commencé au printemps pour moi symboliquement, la fin sera le 21 mars 2025. Donc rendez-vous, eh bien, à peu près tous les mois. Ouais, ça peut être bien tous les mois. En sachant que, ben, l'origami, je peux passer un certain temps sans faire de pliage, et puis que parfois ça me reprend. Donc j'ai fait mes calculs. Finalement, c'est mathématique tout ça, pour savoir en 1 an, qu'est-ce que j'ai besoin pour, comme rythme? Voilà. Donc le rythme, eh bien, ça serait de plier 2,7 grues par jour, 2,7 pliages par jour. Alors mon fils m'a demandé comment est-ce que je fais pour faire 2,7. Eh bien, je lui dis: «Un jour j'en fais 2, un jour j'en fais 3. Souvent j'en fais 4. Comme ça je suis tranquille. Ça peut aussi vouloir dire que j'en fais 83,3 en 1 mois. Donc ça peut être intéressant justement pour, ce défi où je viendrai te rendre compte, de ce défi tous les mois. À toi, de faire le tien. Et puis, eh bien, après c'était la problématique de l'accrochage. Donc, celles que tu vois derrière, j'ai commencé par les faire par 4. Après j'ai un peu allongé. Je les ai stoppées pour ne pas les faire se toucher avec des perles. Donc la perle, c'est optionnel pour le démarrage, mais je trouve que c'est joli. Je ne sais pas si tu le vois ici, voilà, c'est un peu loin, mais je vais faire des plans,
plus rapproché, donc on regarde un peu de plus près ce que ça donne. Et ensuite, donc c'était comment les accrocher toutes sur un fil. Alors en réalité, ça pour moi, c'était vraiment problématique, 1000 grues sur un seul fil. Déjà pour les garder, donc je les attache au fur et à mesure et je me dis juste que, eh bien tous ces accrochages, donc je te montre mon dernier essai où j'en ai accroché 20 d'un coup. Voilà, donc voilà ce que ça donne et je trouve que ça va être mieux et même si j'en fais, 20, accrochées par 20, donc moi elles sont pour l'instant assez grosses. Je pense que les prochains papiers que je vais prendre, certainement, unis seront, plus petits peut-être. Donc c'est vrai que la taille du papier, ça compte aussi. Par exemple, un accrochage, j'ai terminé par une toute petite en bas. Je pense que je vais peut-être aussi varier. Moi, je trouve ces papiers fabuleux. Moi, rien que de plier ces jolis papiers, alors, il y en aura qui se ressembleront, parce que les papiers sont un peu identiques. Pour l'instant, je fais des papiers différents, parce qu'ils sont recto verso avec des motifs différents. Donc si je les accroche par 20, ça me fera 50 fils et donc qu'est-ce que je ferai à la fin? Eh bien, j'accrocherai tous ces 50 fils ensemble. Voilà, tout simplement. Bon, ben, voilà, moi je trouve que c'est, un défi qui est super parce que finalement 2 grues, virgule 7, de pliage des origamis, virgule 7 par jour, c'est pas énorme. Ça peut être quelque chose, à proposer si tu es, dans un groupe, si tu es, si tu es avec un groupe d'enfants justement, en pensant effectivement à une action solidaire, par rapport à, ben, dans un groupe d'enfants ou une classe, un enfant qui est malade, quelque chose de style ou bien, effectivement dans une famille, une grande famille, pour, des vœux, bah, ça peut être des vœux de mariage. Par exemple, lors d'un mariage, allez hop, toute la famille est embauchée pour, plier des grues et elles sont assemblées et proposées le jour du mariage. Ça peut être une belle symbolique. Voilà, voilà. Bon et bah, je trouve que c'était assez sympa de te parler de ma passion des origamis. Je ne sais pas si on peut parler de passion, mais c'est quelque chose, l'origami, qui me permet, pour moi qui suis, un peu perchée par moments, pas toujours, et bien de revenir avec mes mains et mes doigts à faire quelque chose, à plier et à, donner vie à un objet, et bien même s'il est éphémère, qui me donne de la joie. Voilà, voilà. Je te dis merci, merci d'être là, merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Merci à toi qui es fidèle. Merci à toi qui es arrivé par hasard ou pas, je ne crois pas au hasard, sur cette vidéo et sur ma chaîne. Je te donne rendez-vous dans un mois pour un nouveau bilan. Bah, ça fait comptable bilan, pour, l'avancement de ce défi et puis, ben, toutes les semaines, je te raconte un petit peu certaines choses. Je te propose aussi des ateliers d'art-thérapie sur cette chaîne. Je te propose aussi des interviews, tu vas un petit peu picorer pour, découvrir, eh bien, principalement des professions. Et puis, ben, un petit peu des billets d'humeur aussi. Voilà, voilà. Et bah, à bientôt et puis, bah, porte-toi bien et puis, ben, pourquoi ne pas essayer le pliage?